j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça va être un peu du diamond painting. On va avancer encore mon diamond painting. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris pour le diamond painting. Donc ça va être le moment en fait de le faire. Euh, puis ça va être en fait une période diamond painting, blabla. Je trouve que ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas repris directement en fait. Et puis concernant le diamond painting, je vais vous faire un point donc où est-ce que je suis rendue. On va faire du blabla. Je vais vous dire donc mes autres œuvres. Et puis je vais vous raconter aussi une saga qui n'a pas à voir avec le diamond painting, mais qui est avec le coloriage. Donc je vais vous montrer, je vais vous en parler un peu parce que je sais pas trop comment je vais faire ça ou quoi que ce soit, mais bon, ça va être drôle. Donc voilà, je vais juste basculer la caméra pour qu'on puisse se parler et puis on se retrouve donc pendant que je vais faire mes petites affaires, on va blablater. Donc à tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc la caméra qui est penchée. Donc je suis toujours sur le même diamond painting qui est celui-ci. Donc pour vous montrer un petit peu ce que ça en est. Donc voilà, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5 carrés à faire. Donc j'ai fait plus de la moitié. J'y vais doucement. C'est un diamond painting qui nécessite pas mal de changements de couleur. Donc ça m'a été quand même assez long. Je vais vous dire à peu près combien d'heures j'ai fait à peu près pour faire ça. Donc on parle vraiment de... j'ai fait... Attendez, je prends mon cahier, je m'excuse, vous allez m'entendre au loin. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 carrés. Et donc pour ces 7 carrés, ça m'a pris à peu près 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez, je dirais à peu près 18 heures pour l'instant. Je suis à peu près à 18 heures de travail pour ça, donc ça paraît énorme et c'est énorme je trouve aussi. Mais j'ai beaucoup de changements de couleurs dans ce diamond painting, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je suis amenée en fait à changer pas mal. Je le trouve beau maintenant, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai l'impression qu'il va être trop petit en fait. J'aurais dû le prendre plus grand, il est en 40 par 30, puis c'était le vendeur Evershine. Donc maintenant, je vais voir ce que ça donne une fois finalisé. Si je vous montre à peu près là ce que ça donne, remarquez, ça peut faire joli. C'est vrai que je me rends pas bien compte. J'ai l'impression que dans la caméra, ça rend déjà plus beau. Donc, je vais juste monter un petit peu la caméra pour vous montrer. Dans la caméra, ça rend quand même pas mal. On verra. On verra une fois que ça sera là. Donc c'est parti. Puis, chose qui est assez bizarre aussi avec ce diamond painting, c'est que je rebouge juste ma caméra, c'est que j'avais des problèmes au niveau des couleurs, notamment la DMC 899. En fait, ce qui s'est passé dans cette DMC, je vais chercher voilà mon petit truc, mon petit pot. En fait, j'avais des couleurs qui étaient un peu différentes. J'avais des carrés qui sont un peu plus foncés que d'autres. Donc j'y suis allée, j'ai essayé de prendre en fait les plus foncés pour que ça fasse uniforme. Je vais voir ce que ça donne aussi au final. Mais j'ai l'impression en fait qu'ils se sont trempés. C'est vraiment la DMC 899. J'ai l'impression qu'ils se sont trompés en fait dans les couleurs, donc on verra bien. Donc c'est parti, on commence un autre carré. Donc moi je garde toujours mes petits carrés comme ça, je les mets de côté parce que c'est pratique en fait, comme là je vais commencer, mais si je veux bouger en fait je vais faire comme ça. Je vais voir aussi pour allumer ça, ouais, j'ai allumé une autre, il fait quand même assez clair dehors, mais j'ai allumé une autre lampe, non c'est pas trop nécessaire, ouais. C'est pas nécessaire. Bon, on va regarder. Je pense que je vais prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, je vais prendre les petits pourcentages, qui est la couleur 20, qui est le numéro 27 et qui est la DMC 3806. Donc les couleurs sont dans le rose, hein, pas mal le rose, très très clair. J'aime beaucoup cette couleur, c'est super agréable à faire. Je suis toujours avec ma petite pince que j'adore, que j'aime beaucoup. J'en ai recommandé d'autres. Je me suis dit, si elle est amenée à casser, il faudrait que j'en ai d'autres.
Et je trouve que la pince en fait de Home Fun est vraiment nulle. Elle est vraiment... Celle d'Evershine, elle est bien. Il paraît que celle d'Evermoment aussi. Par contre, Evermoment, les prix sont exorbitants. Non, je veux pas pour l'instant tester un Evermoment par rapport au prix. Après, la qualité, est-ce qu'elle vaut plus que d'autres? On verra bien. Home Fun, j'ai pas encore fait de toile comme je vous disais. Par contre, j'en ai reçu pas mal, donc ils sont à faire. Et là où je suis déçue, en fait, c'est que j'ai quand même des... on verra au moment hein, quand est-ce que je vais les faire, mais c'est que j'ai quand même eu des certaines... comment on appelle ça? Certaines toiles où il y avait des rivières. J'en ai commandé des grandes en fait, il y en avait quand même qui sont pas mal, où c'est du 60 par 50 ou 40 par 50, enfin bon, des grandes. Je m'entends là, c'est pas non plus énorme, mais il y avait quand même des rivières, donc c'est là où je me dis, je vais voir quand est-ce que je vais le faire, mais je suis un peu, quand est-ce que je vais les commencer, je suis un peu déçue pour ce côté-là. On verra bien. On verra bien en temps et lieu. Là, je n'en recommande pas parce que j'en ai pas mal à faire, et puis comme vous voyez, j'avance pas tant que ça, hein. Je vous prends pour vous faire un peu les bilans, etc. Mais je fais pas beaucoup de... J'avance pas énormément. J'avance à mon rythme, comme hier j'ai fait 1 heure de coloriage. J'avais mon cours de boxe après, donc j'essaye de caler en fait dans ma journée comment je peux en fait. C'est vraiment au fur et à mesure de mon emploi du temps. Là, quelque chose d'autre vient se greffer parce que je suis... bon, je travaille à temps plein dans une école, mais je suis également des cours à l'université. Et là, il s'avère... Je vais juste... Attendez, je vous reprends, mais je veux juste en fait que vous voyez bien quand je pose mes petits diamants. Tant qu'à faire, hein, tant qu'on est à parler. Donc je travaille dans une école en tant qu'adjointe administrative, mais parallèlement je prends des cours en fait à l'université pour avoir mon bac. Donc ici un bac c'est équivalent à une licence. Et c'est un bac donc pour enseigner en formation professionnelle. Donc on a en France les BEP, donc là ça serait en fait pour enseigner en BEP secrétariat. Donc on va dire ici, en France on dit brevet d'enseignement professionnel. Ici c'est diplôme d'enseignement professionnel. Pardon, diplôme d'études professionnelles. Donc en France c'est brevet d'études professionnelles. Donc là je suis à la moitié, donc on parle, donc là je vous parle un peu des cours, comment ça se fait, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes en France, il y a pas mal de personnes en France qui me suivent, donc pour que vous ayez en fait un petit ordre d'idée sur les études. Donc comment ça fonctionne les cours à l'université? On est sous forme de crédit. Donc un cours est égal 3 crédits. Donc on marche aussi pas par année scolaire. On a une année scolaire, mais on est par session. Donc admettons, je vais prendre un cours qui est à 3 crédits et j'ai une session, donc c'est-à-dire de septembre à décembre, pour réaliser ce cours. Et le bac, donc pour avoir mon diplôme, il faut que j'ai rempli 120 crédits. Donc là, j'ai déjà réalisé 63 crédits, donc il me reste la moitié. Étant donné que je travaille à temps plein et que je prends seulement un cours à l'université, par session, ça me fait 6 crédits par année. Donc vous voyez, c'est un bac qui est sur longtemps. La beauté de la chose au Québec, c'est que vous pouvez en fait exercer votre métier, ce que vous voulez, avant d'avoir votre diplôme. Il y a beaucoup en fait d'entreprises qui vont engager des personnes, même si elles n'ont pas le diplôme. Donc je trouve que c'est vraiment, en fait, c'est génial. Ça, c'est vraiment une richesse. Et... donc c'est pour ça. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc je sais qu'à présent, je pourrais enseigner déjà en secrétariat sans avoir mon bac. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui a super confiance et puis qui est certain, il n'y a pas de problème. Quelqu'un comme moi qui aime que les choses soient faites, qui est quand même carré, qui s'organise, etc., dans ses affaires, qui aime que tout soit planifié, il y a un côté qui n'est pas très rassurant parce qu'il manque quand même la moitié de mes cours. Donc tout ce qui est gestion de classe, je ne l'ai pas vu. Et ça m'amène à vous dire que voilà, à partir de samedi, je commence un cours intensif. Donc durant 6 samedis, je vais avoir mon 3 crédits après au fur et à mesure. Mais pendant 6 samedis, je vais avoir cours toute la journée. Depuis la maison, c'est des cours à distance. Mais voilà, ça reste que... voilà,
Le temps me manque, donc j'essaye de le faire, de faire de temps en temps. J'ai mes séries l'automne qui arrivent donc au Québec. Et puis l'automne, eh ben, il y a pas mal de séries qui se passent. Donc j'aime bien faire ça. Donc c'est pour ça en fait, j'avance tout doucement à travers mes études, à travers mes passions, à travers aussi, ben, je fais de la boxe les mardis et jeudis. Donc les mardis soirs et jeudi soir, ben, c'est sûr que ma soirée est coupée par la boxe. Voilà, donc j'essaye. Là, j'ai terminé mon travail. Je suis en télétravail, donc je n'ai pas le temps pour ce temps, on va dire, de conduite, en fait, pour revenir à la maison ou pour y aller. Donc, j'ai pas ces bouchons. Donc, ça, c'est de la chance. Puis là, j'ai dit, bah, je vais vous prendre un peu pendant que j'avance, en fait, mon diamond painting pour parler, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et puis l'autre chose aussi, c'est que bah, j'avais envie de vous parler aussi, là, de vous dire où est-ce que j'étais rendue dans mes œuvres, dans tout ça en fait. Donc voilà, j'aime toujours autant en faire, c'est toujours une passion, c'est toujours, je pense qu'une fois qu'on connaît ça, bah, c'est difficile de s'en passer. Mais celui-ci, comme je vous dis, je suis amenée à changer beaucoup de couleurs en fait. Ça reste, les tons restent les mêmes, mais je change quand même pas mal de couleurs. Donc voilà, l'autre chose. Alors, il m'est arrivé quelque chose, bah il m'est arrivé. C'est une petite anecdote, hein. Là, on est dans le diamond painting, mais je parlais de coloriage. Ce qui se passe, c'est que en juin, voilà, faut penser en fait qu'ici, on n'a pas au niveau du Amazon, on ne peut pas commander les livres en fait de coloriage de mystères de Disney. Donc tous les coloriages mystères de Disney ne sont pas disponibles. S'ils sont disponibles sur Amazon, ils sont à des prix exorbitants et il faut payer en fait les frais de livraison vu que ça vient d'Europe. Donc en juin, j'ai trouvé une librairie au Québec, donc Archambault, pour ne pas la nommer, hein. Archambault qui est une librairie donc où vous allez trouver donc de la musique et des livres, un peu comme une sorte de Fnac, mais vous n'avez pas tout ce qui est électro, donc les écouteurs, les ordinateurs, etc. Vous n'avez pas, vous avez vraiment, c'est centré sur la musique, la lecture, voilà, essentiellement. Vous allez pouvoir trouver peut-être aussi des jeux, tout ce qui est loisirs, avec des jeux. Et durant mes fouilles, j'ai trouvé donc ce livre, je me suis dit, bah, génial, à des prix totalement corrects, pas de frais de livraison, etc. Donc je passe ma commande début juin. Pour vous dire la date, c'était le 10 juin exactement, donc je passe ma commande. Je reçois un courriel comme quoi, bon, bah, les délais sont de 2 à 12 semaines. Je m'attendais plus à 12 semaines vu que c'est quelque chose qui vient d'Europe. On était en pandémie encore, nous sommes encore, mais bon, au niveau des frais, des livraisons, des délais, pas des frais, mais des livraisons, je me suis dit ça allait être pareil. Et puis, donc je me suis dit, bah, je vais le recevoir. Probablement, j'avais reçu un courriel qui me disait, bah, vous allez, avec les délais, etc., vous n'allez pas le recevoir avant début septembre. Ok, il n'y a pas de problème, avant début septembre, donc c'était le 2 septembre. Donc les semaines passent, les mois passent, etc. Je reçois un courriel la semaine passée, où il y a 2 semaines, qui me dit, bon, bah, le délai va être prolongé. On n'a toujours pas, même si on fait nos efforts, on n'arrive pas à avoir les produits. Donc ok, il n'y a pas de problème. J'attends, hein, de toute façon, hein, je le sais. Je sais qu'il y avait un délai, donc je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit livré tout de suite. Hier matin, je reçois un courriel qui me dit, bah, finalement, malgré tous les efforts déployés, nous ne pouvons pas vous fournir les articles commandés. Donc finalement, je n'aurai pas en fait les 2 livres de coloriage que je souhaitais, donc le tome 1 et le tome 2 des grands classiques de Disney. Parce qu'ils ne peuvent pas se le procurer. Donc là, je suis encore en attente en fait de réponse parce que bon, ils vont me faire le remboursement sans problème. Par contre, j'ai dit, mais est-ce que ces livres-là, je vois sur le site comme quoi on peut les commander? Donc, est-ce qu'à un moment donné, ils vont être disponibles? Parce qu'en France, il n'y a pas de problème, vous les avez, donc je veux dire, ils ont juste à faire avec le fournisseur, et puis le fournisseur peut les... Puis s'ils le mettent sur le site, c'est que bon, bah, ils doivent les tenir. Donc, il y a quelque chose qui est un peu flou, que je comprends pas bien dans leur gestion, en fait. Bon, le remboursement me dit qu'il avait été fait alors que j'avais rien vu. Donc là, j'ai écrit pour demander le remboursement s'il y a un délai. Et puis de 2, est-ce que je vais pouvoir quand même à un moment donné me les procurer?
Et puis ben, figurez-vous que je reçois un courriel donc de la personne, d'une personne donc, qui est au service client, j'imagine, qui me dit bon ben le remboursement il faut compter 3 jours à peu près, et d'autre part vous pouvez aussi ça, mais l'autre chose c'est que étant donné que c'est un fournisseur européen, il y a des délais de 12 semaines. Donc là je dis oui bah d'accord, je suis d'accord, je le savais qu'il y avait des délais de 12 semaines, sauf que est-ce que là il y a, donc le délai est dépassé de 12 semaines, mais là on me dit que ce n'est pas disponible, que je ne pourrai pas. Donc est-ce qu'à un moment donné je vais pouvoir refaire cette commande? Donc là je suis en attente. Je sais pas du tout. Il est sur leur site, puis là ils disent que c'est pas possible. Donc il y a quelque chose que je comprends pas vraiment. Je pense qu'ils vont être amenés à le revoir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent commander, sauf que ce livre-là, il n'est disponible à nulle part ici, au Québec. Donc il va falloir que j'attende de rentrer en France pour me le procurer. En fait, ça va être vraiment, ça va être comme ça. Puis je peux vous garantir que lorsque je vais rentrer en France, je vais faire une razzia, c'est chez la Fnac ou autre, quoi. Je vais prendre 3 tomes, je vais prendre des pixels, je vais prendre pas mal de choses parce que je sais qu'ici je pourrais pas les avoir. Donc, voilà. Donc on va voir ce qu'ils me répondent. Bien sûr, je suis déçue, c'est certain que je suis déçue parce que je voulais les faire, ces coloriages-là. Mais après, je me dis, bon, écoutez, hein, j'en trouverai d'autres, et puis je vais bien arriver à les avoir à un moment donné. Donc voilà la petite anecdote pour les livres de coloriage qui ont pris du temps. J'ai trouvé ça assez ordinaire. Mon copain aussi a trouvé ça assez ordinaire parce qu'ils ont attendu quand même 3 mois pour me dire juin, juillet, août, septembre. Oui, 3 mois pour me dire comme quoi finalement ça serait pas possible. Donc je l'ai pas trop compris. Je ne l'ai pas trop compris celle-là. Donc voilà. Sinon j'ai continué donc mes coloriages. J'en ai terminé un, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo où est-ce que j'ai terminé. Puis il y en a un qui est très long, hein. C'est les petits carrés, les petits hexagones où c'est tellement long à faire. Lui aussi j'avance bien et je vous montrerai donc lorsque je vais commencer un prochain coloriage. Ça devrait pas tarder, ma prochaine vidéo sera un prochain coloriage, un nouveau coloriage, et je pense que je vais essayer avec mes stylos Staedtler. Mes feutres Staedtler parce que en fait vu que j'ai pas, je suis assez déçue parce qu'en plus j'avais commandé les crayons, j'avais commandé les Staedtler pour les coloriages Disney et puis finalement non, je vais quand même les utiliser, c'est certain, pour d'autres coloriages, mais voilà quoi, c'est assez c'est décevant, c'est décevant. Sinon, pour le diamond painting, c'est tout. J'ai pas, je continue mon petit avancée. J'ai toujours ma petite boîte. J'ai réduit ma boîte, mais je fais ça dans une boîte qui ressemble à ça. Voilà. Hop là, je vous repose sans vous faire trop mal au cœur. J'ai réduit ma boîte parce qu'elle était quand même grande à l'autre, hein, donc là je l'ai repassée comme ça. Puis j'aime ça, m'organiser. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi le début des coloriages j'adore. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Ouais, donc ce soir je suis pas mal sur ça. Et puis il faut que je rattrape mes séries aussi. Hier, vu que j'étais à la boxe, j'ai pas vu une série qui est quotidienne, qui passe tous les jours, et puis je l'aime beaucoup. Donc ce soir, je vais sûrement faire du rattrapage pour ça. Ensuite, je vais avancer aussi mes collages. Il faut que je numérote, mais que je n'ai pas, en fait, j'ai pas fait le nuancier au niveau des Staedtler à double pointe. Et je n'ai pas fait non plus le nuancier pour les Crayolas. Donc là, on parle de 172 feuilles, puisque les Crayolas, il y en a 100, et puis les Staedtler, il y en a 72. Donc je vais avoir du travail à faire. Je me suis fait une petite liste de choses à faire pour la suite. Et puis si je veux les essayer, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse le nuancier, parce que c'est le but aussi, hein, d'avoir le nuancier. J'essaye de faire le damier, les damiers,
Mais c'est difficile en fait quand on n'a pas toute la même couleur. Vu que ça change de couleur, ben, je trouve ça difficile en fait. Oups. Hop là. Il faudra aussi que je refasse des stylés avec ma pâte Fimo. Je pense que je vais en refaire parce que j'avais aimé ce petit travail manuel. Donc je vais en refaire aussi quand le temps adonnera. Hein. On est sur de la gestion de temps. Oups. Je vais le ramasser là-bas. Ah, je vous ai pas montré aussi, je vais vite vous le montrer, mon carnet que j'avais fait en diamond painting. Je vais vous le montrer, je le trouve très 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 beau. Je ne l'ai pas encore utilisé. Il va falloir que j'aille le chercher. Je vais vous montrer ça pour vous montrer de quoi ça a l'air. C'est rapide, hein. Je trouve que c'est un beau petit projet à faire. Donc là, je suis pas loin, je suis juste à côté en train de le récupérer. Hop là. Donc, voilà mon carnet. Mon carnet a l'air de ça. Donc je le trouve très beau comme carnet. Avec des beaux diamants qui sont assez gros. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc l'intérieur il se présente comme ça, comme un carnet en fait normal avec des lignes. Vous avez des lignes, mémo, dates. Ça, je le trouve super sympa comme. Puis la matière est bonne, ça fait comme un peu un simili-cuir. Bon, c'est sûr que c'est pas du cuir autour, hein, mais ça ressemble à un simili-cuir. Donc voilà pourquoi je mets les petits ça dessous, parce que ça me permet. Oups, j'en ai partout. Ça me permet en fait de poser ma main, donc j'aime ça. Hop là. J'y vais petit à petit. Donc vous voyez au niveau de la zone, hein, on voit quand même que c'est pas mal éparpillé. Puis c'est tout comme ça en fait. C'est très très rare sur le diamond painting qu'on a tout un carré de la même couleur. J'ai jamais fait encore, comme je vous dis c'est mon deuxième aussi, hein, mais j'ai pas encore fait de diamond painting où j'ai la même couleur tout au même endroit. J'en ai eu un peu à des petits endroits ici, mais c'était vraiment léger, c'était pas non plus rempli. Hop là. Donc là, ça se peut que la prochaine vidéo que je fasse en diamond painting, que j'ai terminé celui-ci, puis qu'on fasse l'organisation d'un autre. Parce que là, vu qu'il va me rester peu de carrés aussi quand même à faire, donc il faudrait que je le clenche aussi pour pouvoir commencer une autre œuvre. C'est vrai que les gros diamond painting, ça demande beaucoup de patience, parce que, de la patience. C'est que c'est le fun à faire parce que le rendu est très très beau. C'est le fun, au final, vous êtes super content parce que le rendu doit être magnifique vu que c'est des gros diamond painting. Par contre, il me semble qu'au bout d'un moment, on doit se lasser quand même de travailler toujours sur la même œuvre. Alors je comprends le but, moi je suis quelqu'un en fait qui voulait pas commencer plusieurs œuvres en même temps. Je comprends le but en fait d'avoir plusieurs œuvres lorsque vous avez des gros diamond painting. Parce que la lassitude, c'est certain qu'au bout d'un moment, on doit être tanné de faire toujours la même chose, de pas voir le bout en fait, de pas voir le final. Donc ouais, je comprends totalement. Hop là. J'y vais toujours avec le petit. La petite pince est super et géniale. Le stylet, j'ai l'impression, c'est le fun aussi, hein, mais c'est moins long. Mais j'ai l'impression que la gestion de la pâte, de la colle, en fait, ça m'énerve. Soit j'en mets trop, puis là ça déborde dans tous les sens. Soit il y en a trop, en fait, sur mon diamant, il y en a directement. Soit c'est dessous. J'aime pas trop, en fait,
Ouais, j'aime pas trop en fait cette façon, donc oups. Donc c'est pour ça que je suis très très bien avec la petite pince à poser comme ça, puis ça me va très très bien. C'est vrai que c'est une activité qui détend beaucoup, hein. Ça permet de se concentrer sur ça. On passe une vidéo, on travaille, puis tout en regardant d'autres vidéos, je trouve ça génial. Je suis en retard sur plein de vidéos aussi sur YouTube, c'est une catastrophe, ma gestion de temps, on va dire. Pour un carré, il y a des carrés où j'ai mis 3 heures ici pour les faire, donc c'est énorme, c'est beaucoup, je trouve. Alors c'est sûr, quand en un soir, en 2 soirs, ça pourrait être fait, hein, on se dit, bon bah 1h30, 1h30, mais c'est qu'il faut trouver aussi cette heure et demie. Puis j'aime beaucoup le coloriage aussi en ce moment, donc tout me, les deux m'apaisent, les deux me font du bien. Coloriage me développe, diamond painting aussi. Et mais là que l'hiver est là, enfin pas l'hiver, non, non, on parle pas d'hiver maintenant, hein. J'allais dire maintenant que l'hiver est là, non, non, on n'est pas encore à l'hiver. Que l'automne est là, on va d'abord y aller par ça. Maintenant que l'automne est là, euh, bah, les fins de semaine, les soirées vont être plus propices à ça, je comprends totalement. C'est normal. Hop là. Mais je vais avoir, oui, pendant 6 samedis, donc je vais être en cours derrière mon ordinateur à la maison. Donc bah, c'est pareil, hein, je vais continuer à faire mes vidéos, puis continuer l'avancement aussi de mes œuvres, mais c'est certain que il va falloir que je cale ça entre les deux, parce que j'aime ça en fait. Là, j'aime vous parler en même temps que je fais. Je trouve ça le fun, puis ça fait... on aime ça aussi quand on fait du diamond painting, avoir entendre des choses, etc. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas? Pourquoi pas tout en parlant? Ça peut être... c'est sympathique. Puis ça motive aussi, donc c'est pour ça parce que je fais pareil aussi, hein, je regarde des vidéos, puis je fais mes œuvres et je trouve ça vraiment... Puis c'est fou le temps comment ça passe vite. On se rend pas compte, hein, comme je vous disais, moi il y a des parties où j'ai mis 3 heures pour les faire. 3 heures jamais d'une traite, 2h30, oui. Ça m'arrivait de faire des 2h30 de diamond painting un après-midi de fin de semaine ou de week-end en fait où il pleut. Go, c'est parti, on clenche quoi. Je veux dire, on met une émission, on met koh rattrapage et c'est parti là, hein. C'est rapide. Mais c'est ça. Autrement bah, c'est par petits bouts en fait. C'est vraiment par petits bouts. Puis oui, puis je lis aussi, donc ça fait beaucoup. Je suis quelqu'un de très curieuse, hein, donc j'adore tout ce qui est les loisirs, tout ce qui est lecture, coloriage. J'adore en fait la cuisine. Puis là, je suis aussi au tricot. Il y a aussi, je sais pas si ça va attirer du monde, mais je fais du tricot également. En ce moment, je suis en train de produire des lavettes. Donc, on a des guenilles, des lavettes, en fait, on peut dire, c'est pour nettoyer. Donc, à la place de prendre un essuie-tout, à la place de prendre un chiffon ou quoi, ben, je crée en fait des petites lavettes en carré pour faire son ménage. Et je fais aussi des éponges qui grattent, donc des éponges sous forme de scrub en fait. Donc c'est ça. Donc voilà tout. Voilà, voilà. Je pense que ça va être terminé pour ce soir. J'ai pas emmené ma bouteille d'eau. Donc je commence à avoir la gorge sèche. Il va falloir que j'aille la récupérer. Et puis, ben moi, ça m'a fait plaisir en fait de passer ce petit temps avec vous. C'est toujours un plaisir. Je vous ai raconté mes petites histoires concernant mes coloriages mystères de Disney. En espérant que je vais avoir une réponse, ben, voir ce qu'ils vont dire en fait, parce que ben, c'est sûr que peut-être qu'ils n'ont rien à dire non plus, parce qu'ils disent bah oui, effectivement, on le met sur le site internet, mais finalement ils peuvent pas l'avoir, il n'est pas possible, donc il y a quelque chose qui marche pas. Et puis,
Et puis ben, on se retrouve de toute façon pour d'autres vidéos, qui sera donc la prochaine vidéo sera sûrement du coloriage, ou il se peut que je fasse une vidéo pour présenter en fait mes tricots. Vous montrer, donc faire un tuto, pas encore parce qu'il faut vraiment en fait que je trouve un tuto de tricot, c'est quand même assez demandant. Parce qu'il faut qu'on ait la possibilité, la visibilité en fait. Je peux pas mettre la caméra face à moi. Ça demande quand même une caméra qui soit au-dessus, quelque chose qui soit au-dessus de moi. Donc il faut voir, faut que je vois comment je peux tourner ça, mais je peux vous présenter quand même mes œuvres, ou ça peut être d'une caméra, lors d'une vidéo coloriage, je vais voir. Je vais voir comment je vais faire. Puis si vous, ça peut vous éveiller ou vous attirer en fait vers le tricot, ben pourquoi pas. C'est vraiment des petites œuvres hein, que je fais. Hein. Comme je vous dis, je suis sur des petites lavettes, etc. Donc c'est très très rapide à faire, c'est très amusant à faire. Et je dirais que ça a le même effet que le diamond painting, ça détend. C'est vraiment 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 plaisant de faire du tricot. Vous regardez la télé, c'est ça. Je suis pas rendue encore complètement à faire du tricot, je veux dire, aveuglement en regardant la télé. Non, je veux dire, je fais quand même, je fais d'autres choses. Je suis obligée quand même d'avoir les yeux sur mon tricot. Donc voilà, ça dépend comment vous le faites, etc. Donc voilà, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Là, je suis en train de continuer de faire mon petit DP. On va se laisser là-dessus. Et puis, bah, merci d'avoir été au rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du petit blabla, ça faisait un moment qu'on s'était pas pris. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!